Bonjour, je suis Elisabeth Caude, directrice du service à compétence nationale des musées nationaux des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau, des musées de l'île d'Aix et de la maison Natal à Ajaccio. Et je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui au château de Bois-Préau pour marquer la fin de la campagne de restauration du rez-de-chaussée du château de Bois-Préau. Campagne de restauration qui a concerné aussi bien des travaux de chauffage que des travaux d'électricité et de peinture et de rénovation des huisseries. C'est un moment très heureux pour la conservation du château de Malmaison, puisque en fait le château de Bois-Préau est fermé au public depuis à peu près 30 ans. Et donc cette réouverture tant attendue va être un moment extrêmement heureux pour nous tous, aussi bien pour la conservation, pour le château de Malmaison, que pour tous les habitants de Rueil et des environs. En fait, l'histoire du château de Bois-Préau est très liée à celle de Malmaison. C'est une bâtisse qui remonte au XVIIe siècle, avec un parc déjà de l'époque à peu près qui a la configuration de celle actuelle, et qui est acheté en 1810 pour être adjoint au château de Malmaison. Et c'est à Bois-Préau que l'impératrice Joséphine loge une partie du personnel de sa maison ou bien installe une partie de ses collections de sciences naturelles, bibliothèque. Et ce château donc vit au même rythme que celui de Malmaison. Alors, un certain nombre, en 1828, le château est vendu et il change de main à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il soit racheté en 1853 par Édouard Abraham Rodriguez Henriquez, qui est en fait un agent de change financier allié au Pereire et qui va s'installer ici, qui va restaurer le château de Bois-Préau et qui va notamment assurer cette campagne de travaux qui nous donne la configuration actuelle architecturale du château de Bois-Préau, c'est-à-dire cette élégante bâtisse avec cette couleur de pierre de taille très mordorée qui prend tous les rayons du soleil au soleil couchant, et puis également qui a cette façade extrêmement décorée dans un style néo-Louis XV. La famille Rodriguez Henriquez reste sur les lieux jusqu'en 1878 et en fait le château de Bois-Préau est rentré dans le domaine de l'État au début du XXe siècle, en 1926, grâce aux legs faits par les Tuck qui avaient acheté Bois-Préau et qui l'ont restauré et qui l'ont donné à l'État pour en faire un musée napoléonien. Donc évidemment, la réouverture du rez-de-chaussée de Bois-Préau est un grand moment, vous le comprendrez, pour l'histoire même des musées de Malmaison et de Bois-Préau. La restauration du rez-de-chaussée du château de Bois-Préau est un chantier qui a été mené grâce au financement du ministère de la Culture dans des crédits d'État et qui a mené en fait les talents conjoints à la fois de l'OPIC comme maître d'ouvrage et du cabinet Mafre comme maître d'œuvre. Alors, à quoi le lieu va-t-il servir dorénavant? Eh bien tout simplement pour des présentations, d'expositions et d'événements culturels, et toute une programmation culturelle a déjà été établie. Mais le premier événement que vous allez découvrir, c'est celui qui va être autour de la personnalité et de la figure ô combien emblématique du prince Eugène de Beauharnais, un prince européen, titre de l'exposition qui va ouvrir au public le 9 octobre prochain. Et dans cette exposition, vous allez découvrir en fait le parcours, la vie du prince Eugène à travers de nombreuses œuvres d'art qui viennent non seulement des collections publiques ou privées françaises, mais bien plus aussi de collections prestigieuses venant de Suède, de Bavière et d'Italie du Nord. Donc nous vous attendons nombreux, et nombreux également les jeunes générations et le jeune public pour découvrir la vie de ce prince tout à fait exceptionnel entre Paris, Milan et Munich. À très bientôt.